Bonsoir et bienvenue au 7e souper de la Fondation des Amis d'Eliott. Un souper qui a commencé il y a 7 ans entre amis, qui est devenu une grande soirée grâce à vous, grâce à votre générosité. Je sais que ça va vite, je sais que vous avez vos tracas, vos soucis, et la vie des fois nous emmène dans un tourbillon. Mais c'est grand ce que vous faites ce soir, de s'asseoir et de prendre le temps de regarder autour de nous, de regarder dans notre communauté afin d'aider les gens. Grâce à votre générosité ce soir, certains jeunes vont bénéficier de services qu'ils n'auraient pas pu avoir. Et ça va faire la différence. Mon nom est Joël Bouchard et je tiens à vous remercier personnellement de votre générosité afin d'aider ces jeunes-là. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Lavigne. Voici ma conjointe Marie-Pierre Fleury. On est parents de Émy et Isaïe Lavigne. Émy a 6 ans, Isaïe a 3 ans. Il est atteint d'une anomalie chromosomique du chromosome 1, ce qui apporte un retard de développement global, physique et intellectuel. Bonjour, je m'appelle Cynthia Bradette. Je suis maman de 3 beaux enfants. William qui a 8 ans, Jérémy qui a 6 ans et Mia qui a 1 an, qui est atteint du syndrome de Morsier. Bonjour, moi c'est Nette Drapeau. Mon conjoint c'est David Malenfant. Nous avons 3 enfants. Maxime il a 8 ans. Simon il a 6 ans, puis on a une petite fille de 3 ans qui s'appelle Mégane. Simon il a un trouble envahissant du développement non spécifié. Isaïe, c'est le premier cas répertorié au Québec. Alors, ils ne connaissent pas ce qui va arriver avec sa maladie plus tard. Ça fait 3 ans et demi qu'Isaïe est dans notre vie. C'est sûr que depuis qu'il est avec nous autres, on a passé par plusieurs émotions. C'était les questions, le pourquoi ça nous arrive, la frustration. Puis maintenant, ben, on est heureux d'avoir Isaïe dans nos vies. Moi, j'ai dû ouvrir ma garderie à la maison. J'ai dû, pour un problème financier premièrement, pour être avec mon garçon puis avoir 2 salaires qui rentraient à la maison. Ça m'aide à passer les journées avec Isaïe, puis ça l'aide aussi aux autres enfants à apprendre à vivre avec un enfant différent. Donc, le syndrome de Morsier, ça implique une atteinte au niveau de l'hypophyse. Donc, Mia, son hypophyse ne fonctionne pas. On doit compenser en médication pour chaque hormone, chaque glande qui ne fonctionne pas. Ça l'atteint aussi les nerfs optiques, qui, dans le cas de Mia, la rend aveugle. Ça se vit d'une façon normale. Malheureusement, Mia l'a eu d'une façon plus sévère. Et ça l'atteint aussi le cerveau. Et on va savoir à l'âge de 18 mois à quel point Mia est atteint. Pour l'instant, le retard de développement sévère. Et c'est ça, ça complique le quotidien au grand complet. Bon, c'est sûr qu'on a de la physiothérapie intensive, de l'ergothérapie intensive. Là, on est rendu à l'étape où on doit adapter tout le matériel, le siège de taux, la poussette, la chaise haute. C'est ça, tout doit être en fonction que Mia est hypotonique. Donc, pour éviter d'engendrer d'autres problèmes éventuellement, on est là-dedans. En fait, lié à la maladie, ça peut causer des retards de développement, des retards intellectuels. On ne pouvait pas le prévenir, malheureusement, on est rendu là. Et on se rend compte, Mia a 1 an, le développement moteur d'un bébé de 3 mois à peu près. Tout ça engendre plusieurs problèmes. Le fait aussi qu'elle soit aveugle, ça demande d'adapter le quotidien au grand complet. Ne serait-ce que juste l'alimentation, c'est pas ce que c'est pas ce que ça devrait être. Les frères, en fait, étaient très contents d'avoir une petite sœur et tranquillement, pas vite, on sent qu'ils s'éloignent parce qu'ils n'ont pas d'interaction avec leur petite sœur. Et bon, là, on vient toucher un point sensible. Ils n'ont pas d'interaction. Mia, c'est un enfant extrêmement irritable qui pleure énormément, pour ne pas dire tout le temps. Fait que, elle a 1 an, mais leurs frères ne peuvent pas jouer avec leur sœur, ils peuvent pas. Ils essaient de la faire rire, elle pleure, ça fonctionne pas, ils la voient pas, puis la compréhension de tout ce que ça représente, cette maladie-là, pour eux, c'est pas encore acquis, fait que non, c'est difficile. Simon, il a un trouble envahissant du développement. Lui, la façon
que ça se présente, c'est qu'il y a un très, 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 très gros retard de langage. On est obligé d'utiliser des moyens pour communiquer avec lui. Le PEX, entre autres, c'est des petites images là, pour qu'il fasse du pairage à la maison et tout ça. Il utilise ça aussi à l'école, à l'envol, à la mi-temps, un petit peu partout dans le fond où est-ce qu'il va. Il a son petit cartable. En plus d'être TED, dans le fond, non spécifié, il y a aussi un trouble de comportement et il est hyperactif. Donc, c'est tout un cocktail. Dans la vie de tous les jours, là, on ne s'ennuie pas avec ça. Il est très, très anxieux, il se ronge les ongles. Puis si on déplace des choses, à un moment donné, je changeais la photo parce que les enfants, ça vieillit. Fait que la petite, aux 6 mois, je changeais sa photo dans le cadre, puis là, non, c'était pas correct. Il fallait que je remette l'ancienne. Puis là, tranquillement, là, on amenait l'autre photo pour qu'il puisse s'habituer à voir ce changement. Au maximum, à tous les mois, elle doit aller, en fait, avoir des bilans complets. C'est sûr qu'elle a, quand elle est née, elle a eu besoin d'aller aux soins intermédiaires. Tu sais, dans le fond, on y va souvent. On a les rendez-vous qu'on doit aller à intervalles 1 fois ou 2 semaines. Il va à l'envol 2 fois par semaine. Comme Isaïe, il a besoin d'une planche à station debout, il a besoin d'une marchette poney. C'est toutes des choses spéciales qu'on a à la maison, que l'envol aide à... que la Fondation d'Eliott aide à fournir à intervalles. Puis je pourrais dire, ce que la Fondation m'a apporté, là, c'est qu'Isaïe puisse rentrer en contact avec Eliott. Ça fait 3-4 fois qu'ils se rencontrent. Puis, regarde, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on a eu, moi puis Isaïe. Autant Isaïe envers Eliott, quand ils se sont rencontrés, c'était tellement beau de voir. Là, Eliott, il avait le fou rire. Isaïe, il le regardait là, tellement impressionné. Puis en tant que maman, rencontrer Karine, c'était un gros plus dans ma vie. Simon, on était en attente de diagnostic, tout ça, puis on avait besoin d'aide finalement, puis l'envol nous a ouvert ses portes. Vraiment, si l'envol n'avait pas été là, Simon ne serait sûrement pas le petit bonhomme qu'il est aujourd'hui. Marguerite, même encore aujourd'hui, quand il y a quelque chose, je l'appelle, puis c'est une bonne référence pour moi. En nous aidant aussi, en nous supportant à la maison, puis en offrant un service de stimulation à l'intérieur où est-ce que Simon pouvait aller. En même temps, ça donne un répit aux parents, ce qui est très important aussi. Avec d'autres enfants, ça nous a sauvé la vie. Avec Simon, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas faire une journée à ronde ou du Granby ou des choses comme ça. Ce que toutes les familles font normalement, nous, on ne peut pas vraiment le faire. Donc, de temps en temps, peut-être 1 fois par mois ou 5-6 semaines, tout dépendant des moments de l'année. Simon, il va passer 1 journée et demie là-bas. Puis nous autres, bien, ça nous permet là, de faire des choses avec les 2 autres enfants. On vous remercie tous d'être présents ce soir à cette soirée pour aider la Fondation d'Eliott qui, elle, offre directement une aide significative aux parents. Ils nous ont aidé beaucoup, les services qu'ils aident nous aident beaucoup. Donc, on vous remercie. Passez une belle soirée. Je veux remercier la Fondation des Amis Eliott, entre autres, pour aider à subventionner le centre intervalle, d'avoir du matériel pour qu'on puisse travailler fort avec nos enfants afin qu'ils peuvent développer le maximum de leur potentiel. J'aimerais vous remercier d'avoir assisté à cette soirée. Ça permet d'amasser des fonds pour nous aider à faire avancer nos enfants et nous, en fait. Donc, merci.